Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Tet dans Masachet Menachot et nous reprenons en haut de la page Lamed Tet, première ligne. Vama Rabba. Rabba déduit quelque chose de ce qu'on va dire dans quelques instants. Shma Mina, on apprend de ce qu'on va dire Kesher Elyon Deoraita. Que au moins un nœud, le dernier nœud que l'on fait dans les Tzitziot, il est obligatoire Midin Torah. Pourquoi? Des sakadatar des Rabbanan, car si tu pensais qu'aucun nœud, mais on parle aussi de double, d'un nœud double, n'est Minatora, si tu pensais que c'était Minarabanan, Maïster les Mishre Sadin Betzitzit, pourquoi avoir besoin de nous dire que l'on peut faire un tzitzit dans un sadin? Sadin, c'est un, un habit blanc en lin, et les tzitzit dont on parle sont faits en laine. Et donc, quand on met de la laine et du lin, qu'on les attache ensemble, ça fait kilaïm, ça fait un mélange interdit, le lin et la laine, qui sont interdits par la Torah. Or, on a un limoud dans la Torah qui nous apprend que malgré l'interdit de mélanger le lin et la laine, pour la misa de tzitzit, on a le droit de le faire. Et, nous dit donc la Gemara, c'est bien la preuve que les tzitzit sont attachés avec un double nœud, parce que si ils étaient attachés au coin par un nœud qui n'était pas double, ça n'aurait pas été considéré comme un kilaïm, et donc il n'y a pas besoin de l'autoriser par une dracha de la Torah. Donc pourquoi pourquoi avoir besoin que le verset nous apprenne qu'on a le droit de mettre tzitzit dans un sadin? Pshita, c'est évident, tochev trifa achat. Celui qui fait passer un nœud, mais qui ne l'attache pas. Et no chibour, ça s'appelle pas que c'est attaché, donc il n'y a pas de kilaïm. Et là, je m'amène à midoraita, de là tu apprends que c'est minatora. Amar Rabba Baravada, Maravada, Marav, une alchasticité au nom de Rav, Ignifsak achot meekaro, psula. Si le fil s'est défait, un des 4 fils qu'on a doublé en 8 se défait, mais à la base, au niveau de là où c'est attaché au niveau du coin, le titi n'est pas soul. Et Rav Nachman de Kamal et Ashmata. Rav Nachman un jour enseigné cette halakha de Rav, et devant lui, il y avait Rava, et Rava a objecté, et Tivé Rava et Rav Nachman, Bamedvarim Amurim, Betrilato, Aval, Besofo. Ça, c'est quand c'est au début. Mais si c'est plus tard, a priori c'est bon. Shirav et Gardomav, Kol Sheu. On a ici donc une braïta qui nous dit que quand est-ce que il y a une quantité nécessaire dans un tzitzit? Au début. Aval Besofo, mais à la fin. Shirav et Gardomav, Kol Sheu. Les restes des tzitziot, même s'il y a Kol Sheu, une quantité infime, ça reste caché. Alors, ici Rava essaie d'expliquer. Maï Shirav ou Maï Gardumav. Pourquoi avoir deux expressions? Shirav c'est les restes et Gardumav aussi, c'est les restes de fils qui ont été coupés. Maïlav Shirav, de Ifsik Minayu, Ishtaya Minayu. N'est-ce pas qu'a priori Shirav, c'est que ça a été coupé mais qu'il en reste un peu. Et Gardumav, des Gardum. Et Gardoumé. Et du coup, Gardumav, ça veut dire que le fil a été coupé depuis la base. Et donc, ça continuerait d'être caché. La Gemara dit lo, Chada Katane. Non, il y a un seul et même cas. Shirav Gardumav Kol Sheu. Donc si Shirav c'est Shiure Gardumav, la quantité de Gardumav Kol Sheu, donc on parle que d'un seul cas, donc d'un fil qui n'a été coupé qu'au bout mais pas au départ. La Gemara dit là Gardumav, Shirav la Mali. La Gemara dit mais le mot Shirav est marqué, à quoi il sert? Akamashmana de Bainan Shiura les Gardumav, c'est pour nous apprendre qu'en réalité quand on a dit Kol Sheu c'est la Davka, mais qu'il faut une quantité quand même minimum, il faut qu'il reste quelque chose, et on l'a vu dans le Daf d'hier, c'est que dès la Anvan, la longueur pour pouvoir faire un nœud coulant, donc finalement on n'a pas d'objection à ce qu'a dit Rav, que si le fil est coupé à sa base, le titi n'est pas soul. Yativ Rabba avec Amar, Mishme de Rav, encore une autre halakha citée au nom de Rav, Chut shel kerer, ole mina minyan. Je rappelle comment on fait les titsiotes, donc on prend 4 fils qu'on fait rentrer dans le trou qu'il y a dans le coin du vêtement, ce qui fait que de part et d'autre du trou on se retrouve avec 4 fils, les deux bouts des fils en question, ce qui nous fait 4 fils, on fait un nœud. Après ce nœud là on fait ce qu'on appelle des choliot, c'est-à-dire qu'on prend un fil qui tourne autour des autres à plusieurs reprises, et après on fait un nœud. Après on recommence à faire tourner un fil autour des autres, ainsi de suite. La question est, est-ce que le fil qui tourne autour des autres, est-ce que c'est un 9e fil ou est-ce que c'est un des 8 en question? Et il nous dit ici Rav que le fil qui doit tourner, il enlève une aminyan, il compte dans le compte des 8. Donc finalement c'est un des 8 qui tourne autour
les 7 autres. Amar Rav Yosef Shmuel, Amar Rav Elo Rav. Rav Yosef dit à Rabba, ce que tu dis est vrai, simplement tu l'as cité au nom de Rav, moi je dis que c'est Shmuel qui l'a dit. En réalité, effectivement, il Amar Rabba Babachana, Rabba Babachana lui dit, Sachli Rabbi Yoshia Demin Usha, qu'effectivement que Rabbi Yoshia Demin Usha lui aussi avait dit ça au nom de Shmuel, que Chod Sheker Ole la Minaminyan, qu'effectivement, un des 8 fils sert à entourer les 7 autres, mais que c'est bien Shmuel qui l'a enseigné, non pas Rav. Yativ Rabba Veka Amar Mishme de Shmuel. Autre halakha, cité par Rabba au nom de Shmuel, Techelet, Shekarach Ruba, que on verra dans quelques instants, que donc dans le titre on a deux parties. On a la partie qu'on a citée il y a quelques instants, avec les fils et les choliot qui tournent autour. On a 5 nœuds, et entre ces 5 nœuds, on a des choliot. Après avoir fait le dernier nœud, qui lui est un nœud double selon tout le monde, et qui fait en sorte à la fin qu'on a finalement de part et d'autre 4 fils qui tombent de chaque côté, donc ce sont les franges. Et normalement, cette partie-là des franges est censée être plus longue que la partie du dessus, dans laquelle il y a des nœuds et des choliot qui tournent autour des fils. Mais on nous dit ici au nom de Shmuel que s'il a fait le fil, donc ici Techel, quand on parle de Techel, c'est pas forcément le fil bleu, sauf selon l'avis du Rambam, selon les Rishonim, ici Techelet, c'est les Tzitziot. Chez Karach Ruba, dont la partie avec les nœuds est majoritaire par rapport aux franges, c'est que Kshera. Mané Rav Yosef, Rav Amara, Velo Shmuel. Et cette fois, maintenant Rav Yosef lui dit, là tu t'es encore trompé. Cette fois, tu as dit ça au nom de Shmuel, et moi j'ai dit que c'est Rav. Tout à l'heure, la lacha 2 que tu as cité au nom de Rav, moi j'ai dit que c'était Shmuel. Celle-ci que tu cites au nom de Shmuel, moi j'ai dit que c'est finalement Rav qui l'a dite. Inouar, on dit également Amar Avuna, Amar Yuda, Amar Rav Shechet, Amar Abirmia, Baraba, Amar Rav, au nom de Rav, Techelet, Shekar, Ruba, Kshera. Si les tzitziot sont composés majoritairement dans la longueur de la partie faite de nœuds et non pas des franges, c'est caché. Rabbi Chia Bere de Rav Natan Matne Achi. La version de Rabbi Chia Baraba, Bere de Rav Natan, elle est ainsi Amar Avuna, Amar Rav Shechet, Amar Abirmia, Baraba, Amar Rav, Techelet, Shekar, Ruba, Kshera. Effectivement, si un rov dans les nœuds, c'est caché. Filo lo karachba, la chulia achad kshera. Et même si, quand on fait donc ces chuliot là, on n'en fait qu'une seule, c'est caché. Et la beauté d'un tzitzit, la vraie beauté d'un tzitzit, est que la partie des nœuds compose un tiers du tzitzit et 2 tiers avec les franges qui suivent. Et kama shi'o chulia. Alors maintenant on explique combien, plus maintenant de chuliot, la quantité de chuliot. Alors Tania, Rabbi Omer, Rabbi nous dit, la chulia, elle est kedé chez ikroch, veishne, veishalesh. On a ici la quantité qui est citée par Rabbi. Il faut qu'il y ait de quoi faire un nœud et recommencer 2 fois, veishne, veishalesh. Donc dans cette braïta, on apprend qu'il faut au moins faire 3 fois le tour, que le fil qui fait la chulia tourne 3 fois autour des autres. Tana pochet ifrot misheva. Cette braïta nous dit qu'il ne faut pas en faire moins de 7. Va mosif, et si on aura de rajouter, le yosif h ne serait pas plus de 13. Pourquoi? Pochet lo ifrot misheva, jamais moins de 7, kineget shiva arikeim. Pour les 7 firmaments, les 7 parties dans le ciel. Va mosif le yosif h serait, il va plus de 13, Keneged, Shiva Rekiim, Veshisha Avirim, Shebenem, pour arriver à un total de 13, les 13 parties finalement dans le ciel, qui est les 7 Rekiim et les 6 espaces qu'il y a entre eux. Et comme le Midrash nous dit que le Techelet, le bleu qu'il y a dans les Tzitziot, est censé rappeler le bleu de la mer, qui vient rappeler le bleu du ciel, qui rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu, il y a un lien entre le Tzitzit et le fait d'imaginer le ciel et Akadosh Baruch qui s'y trouve d'une certaine manière, en tout cas dans l'image. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous dit ici qu'il ne faut pas dépasser, il faut être entre 6 et 13 pour rester dans le nombre de Rikaim et de Averim qu'il y a entre eux. Tanan Vraita nous dit Kesheo Matril Belavan. Kanaf, Min Kanaf, d'abord c'est marqué Atitit HaKanaf et après Petil Techelet. Donc d'abord il faut commencer par le blanc. Mais, il faut aussi terminer. Mais c'est Belavan par le blanc. Pourquoi? Parce que Marim Bakodesh Velo Moridin. Ici, la Gemara a l'air de partir du principe que le fil blanc
est plus important, et plus kadosh, plus saint, est une mitzvah plus importante que la mitzvah du fil bleu. Et donc on est pris entre deux problématiques. D'abord la Torah nous dit de commencer par le blanc, et d'un autre côté on sait qu'on doit toujours aller progressivement dans les mitzvot en s'améliorant et jamais en descendant. Et donc si on commence par le lavan comme la Torah demande et qu'on termine par le bleu, on sera passé du plus important au moins important et ça on veut éviter de le faire. Donc c'est pour ça qu'on commence par le blanc, on ne termine pas tous les fils blancs, on met après le fil bleu et après on met à la fin le fil blanc pour terminer par le plus kadosh. Rav et Rabba Bachana, avou yadve. Rav et Rabba Bachana étaient assis, Avakachali Vazila ou Gavra, Nemikasi Glima de Kula Trelta, Veramile Trelta. Ils ont vu passer devant eux un homme qui avait un habit complètement en techelet, complètement donc en couleur bleu azur, sur lequel il y avait des fils, et entre autres, des fils blancs et des fils de techelet. Ou gdila migdil. Et il avait laissé la partie guédil, donc la partie avec les nœuds et les chouliotes, mais il n'y avait pas de frange après. Alors Marav, Ravdi, ya eglima, velo ya etrelta. Lui, il a un beau vêtement, mais il n'a pas un beau tzitzit, c'est pas caché. Rabba Bachana ma et eglima veille etrelta. Et Rabba Bachana lui dit non, l'habit est joli, mais le tzitzit l'est également. J'aimerais comme il flaguait, quel est le sujet de la discussion? Rabba Bachana, ça va, ktiv gedil ou ktiv petil. Dans la Torah, c'est vrai que c'est marqué qu'il faut gedil, donc gedil c'est la partie des nœuds, et c'est marqué petil, petil ça connote les franges. Et donc, au Gedil, au Pétil. Lui, il pense que c'est l'un ou l'autre. Rav, ça va, alors l'un Pétil Beinan. Lui pense que non, il faut toujours qu'il y ait des franges. Veik dilim liminyana ou des ata. Alors, pourquoi on a dit Gedilim? Pour nous dire que, pour nous apprendre le nombre de fils qu'il faut pour ces franges-là. Gedil, on sait que Gedil en général, c'est un minimum de 2 shnaim. Gedilim au pluriel, on arrive à 4. C'est Gedil. Ou faut le omitocho, donc il faut doubler et arriver à 4. Et donc quand on les met dans le coin, ça nous donne finalement 8 fils. En tout cas, donc on a une marloquette. Est-ce que on peut faire les nœuds, les ksharim, les chouliotes, faire le guédil et à la fin ne plus avoir de longueur? Ou est-ce qu'il faut absolument avoir cette partie-là? C'est une marloquette entre Rav et Rabba Bachana. Amar Shmuel Mishme de Lévi, Shmuel dit au nom de Lévi, Chodet Semer Potrim, Meshel Pishtan. Les fils qui sont faits avec de la laine peuvent acquitter un vêtement qui est fait avec du lin. Maintenant, la Gemara pose la question sur le cas inverse. Il est où? Shel pishtan ma'ouche ifteru beshel tsemen. Est-ce que des fils de lin peuvent acquitter un vêtement en laine? Tsemen beshel pishtimu de patar, de kevan de techelet patra, lavanami patar. Est-ce que c'est parce qu'en général, quand on parle de techelet dans la Torah, du fil bleu, c'est du tsemer? Et donc on sait que dans un vêtement en lin, le techelet va être fait avec de la laine. Alors du coup, les fils blancs aussi peuvent être faits. Mais par contre, on ne peut pas faire la logique inverse et dire qu'un vêtement en laine serait acquitté avec des fils en lin, puisque le techelet doit être en laine. Alors, aval pishtin, betsemalo. On dit, mais peut-être, kevan dektiv, lot il va sha'anes, semer fichim yahdav. On reprend la dracha qu'on a citée au début du DAF qui nous apprend qu'on peut transgresser les mélanges de tissus interdits pour faire cette mitzvah. L'otilba sha'anez. Tu ne porteras pas de sha'anez, de mélange interdit. Tsemer fichim yardav, de laine et de lin ensemble. Et après, c'est marqué gidilim ta'aselar. Tu feras des franges sur tes vêtements. De là, on apprend que la mitzvah de faire des franges passe devant cet interdit de sha'anez. Loshna tsema bishtim, loshna bishtim betsemer. Alors, du coup, selon cette dracha, j'ai l'impression que la mitzvah de tzitzit me permet de transgresser à la fois le fait de mélanger le lin et la laine, et la laine et le lin. Et donc, finalement, ça veut dire que si je peux transgresser cela, c'est que la mitzvah est faite. Et donc, que la mitzvah serait faite autant si je mets du lin comme frange sur un habit en laine que si je mets de la laine sur un habit en lin. Et donc la question reste entière. Tashma vient essayer d'apprendre d'Amar Chava, Amar Rav Yehuda. Au nom de Rav Yehuda, Chot et Tsemer Potrim, Beshel Pishtan. On dit ici que les fils de laine acquittent un vêtement en lin.
Beshel Pishtan, ils sont en lin. Potrim, Beshel Tsemer, acquittent la laine. Chotet Tsemer ou Pishtim. Et l'un et l'autre, Potrim, Bechol Makom, Vafilu ou Beshiraim. Acquittent n'importe quel autre type de tissu, même de la soie. Ou Pliga de Rav Nachman. Et ça, c'est une discussion avec Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Shiraim Pturim Minatitzit. Les vêtements en soie, et on verra par la suite que tout ce qui n'est pas finalement laine et lin, mais selon lui, ne sont pas concernés par la misère de Tzitzit. Alors ce sujet, on objecte. Et Tiver Raval Rav Nachman, Ashiraim, Vakalach, Veasrikin. Kol Chamim Betzitzit, on a une braïta qui nous parle de trois types de soie. Shiraim, Kalach, là aussi, c'est quelque chose qui est produit par le ver à soie. Et Srikin, ce sont des restes de soie. La partie qui n'a pas été utilisée pour la belle soie, mais les restes. Kulam, Chavim et Tzitzit. Aragman nous dit, selon Rav Nachman, c'est Midera Banan. C'est que Midera Banan. Donc on a une marloquette ici. Est-ce que les vêtements en lin sont Minatora, pas du tout concernés par la Misa, et que Midera Banan, ou est-ce que autant que les autres Minatora? Aragman dit, Yachi, Ema Sefa. Explique-moi la suite. On nous dit à la fin que Tsemer et Pishtim, le lin et la laine, peuvent acquitter tous les autres tissus, dont la soie, et sous-entendu, il n'y a pas non plus de problème de kilaim. Si tu mets à la fois des fils de lin et de laine ensemble pour acquitter un vêtement en soie. On est en train de faire un mélange de kilaim puisque on met ensemble des fils de lin et de laine qu'on va attacher, qu'on va faire les ksharim et les chouliot. Or, si la mitzvah de mettre sur le vêtement n'est que midera banan, c'est-à-dire que minatora, il n'y a pas d'obligation, s'il n'y a pas d'obligation, la mitzvah n'est pas faite minatora et donc elle ne peut pas permettre l'interdit du shatnez. Donc, corrige, non, ima otsemer au pishtim. Quand on dit que le lin et la laine acquittent tous les autres tissus, c'est quand on fait que des fils en lin ou que des fils en laine. Pas mélanger. On va dire achinami mistabra des katanes sefa. Hen beminat potrim. On va dire dans tous les cas, hein, j'ai même une preuve, comme ce que je dis moi Rav Nachman, c'est-à-dire qu'en réalité, les autres tissus ne sont pas chayav minatora. Pourquoi? C'est marqué là-bas, hen beminan potrim, que la soie et les autres tissus peuvent être utilisés comme tzitzit pour le même tissu en question. Chez l'obeminan, en potrin. Mais ils ne peuvent pas, on ne peut pas avec des fils en soie acquitter un vêtement d'une autre matière que la soie. Iyamad bishlama derabanan. Si à la limite tu dis que l'obligation n'est que miderabanan. Aïnou, des mifterobeminan. Je peux comprendre pourquoi ça acquitte la même espèce. Et la yama doraita, si tu dis que c'est doraita, semer ou pishtim, ou des patas, si c'est minatora, normalement, il faudrait que les fils soient absolument en lin et en laine. Là, ici, la Gemara pense qu'à partir du moment où on a autorisé de mélanger le lin et la laine pour faire des titiotes à des vêtements de lin et de laine, c'est forcément qu'il n'y a que ces deux tissus-là qui fonctionnent. C'est pour ça qu'on a été obligé d'autoriser, sinon on n'aurait pas fait. Et donc, lui nous dira Nachman que Minatora Titi n'est que faisable en lin et en laine. Or, la soie peut être acquittée avec des fils de soie, c'est forcément que c'est pas Minatora. La Gemara dit c'est pas une preuve. Imishum haloria. Si c'est ça, c'est pas une preuve. Que des Rava, t'as qu'à dire comme Rava. Des Rava ramekti Rava objecter des versets qui se contredisent. Kanaf min kanaf, ukti tsemer pishim. C'est marqué donc qu'il faut a priori que les tzitzit soient de la même nature que le vêtement. Et après c'est marqué qu'on peut faire des kilaim. Aketsan. Alors tsemer pishim potrim beminan, même chez le beminan, c'est pour nous dire qu'en réalité le lin et la laine acquittent tous les types de tissus. Shaminan, les autres par contre tissus, beminan potrim, shelo beminan et potrim, n'acquittent que un vêtement de la même espèce. Et donc, le lin ou la laine en tant que fil peut acquitter n'importe quel tissu. Par contre, dès qu'on a des fils d'un autre tissu, il acquittera un vêtement du même tissu en question. Et ce serait une dracha, donc minatora. Et donc, le fait que la soie puisse être acquittée par des fils de soie n'est pas une preuve que c'est midarabanan.
On a dit Rav Nachman, Kedana Rabbi Ishmael. Rav Nachman pense comme une braïta qui était enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Kedana de Rabbi Ishmael, o il venait begadim batorah stam, fratra kato bechan me'em tsemer ofishtim. Comme la Torah te parle de begadim, des vêtements, et qu'à un moment donné, quand on te parle de vêtements, la Torah a précisé quel type de vêtements. Elle a dit tsemer ou pishtim, la laine et le lin. On parle là-bas de vêtements sur lesquels il y a des plaies de tsaraat, beged qui est bonega tsaraat, beged tsemer ou beged pishtim. Un vêtement, c'est marqué là-bas beged, dans lequel il y a une tache, et ce vêtement-là, c'est soit beged tsemer, soit beged pishtim, selon Rav Nachman, et ici le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Ça vient nous apprendre qu'à chaque fois qu'on dit beged, un habit dans la Torah, c'est uniquement tsemer ou pishtim. Le reste n'est pas considéré comme un beged. Dans la Torah, n'est pas considéré par les halachot de begadim. Afkol tsemer ou pishtim. Tout ce qui s'appelle beged dans la Torah sera tsemer ou pishtim. Amar Abaya Baye, il nous dit ve'atana de Rabbi Ishmael, mapka me'idartana de Rabbi Ishmael. Et cette braïta de Rabbi Ishmael est en désaccord avec une autre braïta du Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Netana de Rabbi Ishmael, l'autre version c'est quoi? Beged eni la beged, tsemer. J'aurais pu penser que beged c'est que tsemer. Mais in rabot, tsemer gemalim, tsemer shel anavim, notsa shel azim, d'où on sait qu'on peut rapporter, là ici on parle des vêtements qui viennent d'autres animaux, et on utilise le mot tsemer comme la laine, mais en réalité c'est un abus de langage. Mais la laine de chameau, en tout cas, la peau de chameau, la peau de arnavim, de lièvre, notsa shel azim, ou de sorte de bouc, la kalar, la srikim, la shirim, mais les trois types de soie qu'on a cités tout à l'heure. Au beged. À un moment donné, c'est marqué au beged ou un vêtement. C'est pour nous dire que le vêtement classique ou même d'autres types de vêtements, tous sont concernés par cette mitzvah de Tzitzit. Donc on retrouve cette marloquette entre Rav Nachman et Rava dans une marloquette qui avait au Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Est-ce que finalement le beged dont on parle ici, c'est Davka, celui qui est cité dans les halachot de Tsaraat, c'est-à-dire beged semer ou beged pishtim, ou finalement le fait d'avoir dit au beged dans cette halakha va nous dire que finalement ça étend ça à n'importe quel tissu, et du coup en fonction de ça, le fait que les autres tissus puissent être acquittés par le tissu lui-même, donc la soie peut être acquittée par des fils en soie, selon certains c'est la preuve que c'est midarabanan, selon d'autres pas du tout. Ça fait partie de la dracha de la Torah de dire qu'il y a beged et pishtim, tsemer et pishtim, donc la laine et le lin, qui sont particuliers parce que ces fils-là acquittent n'importe quel tissu, mais les autres tissus sont secondaires et ne peuvent acquitter que le tissu même en question du vêtement.